La protection de la couche d'ozone est un véritable défi planétaire pour la préservation de la nature. Qu'appelle-t-on couche d'ozone et quelle est son importance? C'est une couche qui se situe au-dessus de nos têtes entre le 10e et 50e kilomètre. Et cette couche d'ozone constitue un bouclier entre les rayonnements ultraviolets du soleil et la surface de la Terre. La Côte d'Ivoire, qui est engagée dans la protection de la couche d'ozone, prend des mesures allant dans ce sens afin d'éliminer totalement certaines substances dangereuses pour cette couche. De façon générale, on les appelle R12, ceux qui sont dans le milieu, R12, R11. Au niveau de l'agriculture, il y a le produit phytosanitaire qui est utilisé, le bromure de méthyle. Actuellement, on a des experts qui sont sur le terrain, sont en train de faire une enquête nationale, déjà avoir une idée des différentes catégories de ces produits qui sont vendus en Côte d'Ivoire, afin de les retirer. Dans le secteur des métiers du froid, il y a des réfrigérants servant à la recharge de circuits frigorifiques qui contiennent des produits nocifs pour la couche d'ozone. Le retrait simplement déjà donne un signal fort aux techniciens, à la population qu'il y a quelque chose qui manque. Le technicien à qui vous remettez votre réfrigérateur pour aller charger parce qu'il y a une fuite, il ne retrouve pas le réfrigérant 12. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il vous dira, patron, je n'en ai plus. Tout le monde a été préparé au remplacement, à l'interdiction, à la suppression de ces réfrigérants-là. C'est pourquoi les techniciens du froid ont été formés pour prendre des dispositions qui vont contribuer à la protection de l'environnement. Ils doivent s'adapter aux nouvelles substances qui n'agissent pas sur l'environnement. Maintenant, il y a des exigences au niveau des normes internationales qui nous demandent d'utiliser de nouveaux gaz à la place d'autres gaz que nous utilisons avant, qui étaient vraiment nocifs pour l'environnement. C'était gaz Freon 12, qui était gaz qui n'est pas bon pour le climat. Bon, ça maintenant, ça n'existe plus. Mais le gaz qu'il a maintenant, 134A, 600A, 22, bon, le gaz là, c'est 504. Là, il n'y a pas de problème au niveau de tout ça. Si des techniciens du froid prennent leurs dispositions, ce n'est pas le cas chez les vendeuses de réfrigérants. Elles ne sont pas informées. Je ne sais pas qu'il y a un gaz qui n'est pas bon pour l'environnement. Les populations, quant à elles, ne sont pas au même niveau d'information. Peut-être pour les frigos, je peux dire que ça doit être les peintures. Par la peinture, il y a du chimie dedans. Bon, quand ils vont déverser dans les caniveaux. Avec le ruissellement des eaux dans la dune, bon, ça va créer d'autres problèmes. Surtout les poissons, etc. qui vivent dans l'eau, ça va créer un changement. Ouais, j'ai entendu déjà parler de la dégradation de la couche d'ozone. Donc j'aimerais que l'État puisse appuyer là-dessus, sur les différents gaz que nous utilisons, afin que ces gaz puissent permettre le bon fonctionnement de l'environnement. Seule la sensibilisation permettra à tout le monde de prendre conscience pour que chacun à son niveau participe à protéger l'environnement par ses actions.